Come back rain, come and ease this obsession. Full force dispossess, come and quiet this aggression. Bonjour, bienvenue sur Lueur d'éveil, c'est Corinne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée 2024. J'espère que vous avez passé un bel été. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est très important, que je retrouve souvent. C'est le sujet de l'obsession. Et je vais sûrement intituler ce podcast « Pourquoi l'obsession amoureuse vous empêche d'avancer ?» Plus j'accompagne de personnes dans la souffrance amoureuse, plus je me rends compte que c'est un sujet central et très récurrent. Alors avant de démarrer ce sujet, je voulais vous donner quelques extraits des témoignages des personnes, puisque à l'entrée du groupe Facebook, souvent je vous demande quelle est votre plus grosse problématique et on retrouve souvent cette notion d'obsession dans les partages que vous faites. Par exemple, on me dit « relation obsessionnelle depuis 4 ans considérée comme parcours flamme jumelle ». Une autre personne qui me dit « il occupe mes pensées en permanence. C'est une obsession avec laquelle je vis depuis le début de notre histoire ». Un autre témoignage « je souhaite sortir de cette obsession, mais je crois que j'ai besoin d'être accompagnée et guidée ». Une autre personne m'écrit « je suis atteinte d'une souffrance d'un amour obsessionnel pour un homme qui m'a quittée et ne veut plus entendre parler de moi ». Encore un autre, sortir de mon obsession amoureuse qui me bloque à tous les niveaux de ma vie, je n'arrive pas à remonter la pente. Et puis je vous en donne un dernier, même s'il y en a encore beaucoup. Mon désespoir, sortir de ma dépendance affective, de l'amour obsessionnel. On voit à quel point cette obsession peut être handicapante, vraiment souffrante, il y a vraiment une angoisse derrière qui est générée. Alors, au début d'une relation, évidemment, il est normal de penser très souvent à celui ou à celle que l'on aime. Ça, c'est ok. Mais le problème arrive quand les pensées tournent exclusivement autour de l'être aimé. Il y a une obsession qui devient pathologique et excessive. Cette obsession se traduit souvent par des pensées donc excessives qui sont répétées, qui s'imposent à celui ou à celle qui en souffre. Et souvent, ce qui est étonnant, c'est que ces pensées obsessionnelles peuvent apparaître dans une relation bien réelle, mais également dans une relation imaginaire, ou alors une relation qui serait idéalisée à l'extrême. Dans ce cas, la personne, elle peut se convaincre qu'elle et son partenaire sont faits l'un pour l'autre sans réellement se confronter à la réalité. Il y a vraiment cette notion de « je ne veux pas réellement voir ce qui est objectif, ce qui est réel, je suis sûre, je suis convaincue que voilà, l'autre, par exemple, est fou amoureux de moi, ou il semble l'être, il ne l'exprime pas, il est dans le déni, etc. » On retrouve beaucoup cette idéalisation. Dans d'autres cas, ces pensées obsessionnelles, elles apparaissent après une rupture, par exemple, où la personne qui souffre ressasse les bons moments passés avec l'autre, et cette personne est persuadée, par exemple, que l'ex reviendra. Ça, c'est un exemple. Mais tous ces cas de figure existent. Alors moi, je ne rentrerai pas dans la dimension psychiatrique de ce phénomène ou psychologique parce que je ne suis pas une spécialiste. Ce qui m'intéresse principalement, c'est le phénomène qui est le plus courant chez les personnes que j'accompagne. La personne en souffrance attend toujours l'autre. Elle est dans l'espoir de recevoir quelque chose de l'autre et quand elle ne le reçoit pas, elle souffre et pour apaiser cette souffrance, elle nourrit encore plus l'obsession qui revêt une forme d'espoir. Donc on retrouve souvent dans les personnes qui viennent me voir pour de l'obsession, ce cycle infernal, vraiment qui se met en place. L'obsession fait souffrir, mais c'est encore plus douloureux de sortir de l'obsession, car l'autre serait définitivement perdu. Donc la personne préfère se maintenir dans l'obsession qui ne fait que croître, etc. C'est parfois sans fin. On voit bien là le cercle vicieux qui se met en place. Quand j'accompagne une personne qui est au cœur de ce processus et qui n'a pas encore pris conscience de cet enfermement, souvent les séances individuelles sont difficiles à cadrer parce que la personne en souffrance n'a qu'une seule envie, c'est de me parler de l'autre. Alors c'est souvent inconscient, mais en général, elle ne souhaite qu'une chose, entretenir l'obsession. Parce que c'est très difficile pour elle de sortir de cette obsession parce que ce serait presque faire le deuil de la personne.
j'ai souvent du mal au départ, parce qu'après, évidemment, dès qu'on commence l'accompagnement et que je donne les clés et que je les aide à faire ce retour sur soi complet, mais avant ça, c'est souvent difficile de faire prendre de la hauteur à une personne qui est engluée dans ce schéma. Vraiment, il faut comprendre. C'est pour ça que souvent, vous n'arrivez pas à en sortir seul. C'est quasiment impossible puisque vous entretenez inconsciemment ce schéma. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur à vous qui vous fasse prendre conscience de cette incohérence. Et franchement, c'est difficile de le faire seul, bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous aider et vous accompagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obsession amoureuse, elle génère beaucoup d'angoisse et malheureusement, cette angoisse est souvent soulagée par des comportements répétitifs. Souvent, on appelle ça des compulsions. Dans le domaine amoureux, ces comportements ou ces compulsions, elles sont exclusivement tournées évidemment vers le partenaire ou tout ce qui entretient la proximité avec le partenaire. Même si la relation est absente, il n'y a rien vraiment de concret, le fait d'en parler, ça nourrit le rêve, ça nourrit l'espoir. Donc la personne a souvent envie d'en parler, de se nourrir de ça. Alors en plus, évidemment, Internet et les réseaux sociaux facilitent le phénomène de l'obsession en donnant accès à des informations intimes sur la personne, en permettant d'en savoir plus sur la vie de l'autre. Donc ça, c'est aussi un peu embêtant. Le phénomène, il est aussi amplifié avec tous les nouveaux moyens de communication qui permettent de communiquer facilement, mais qui sont aussi source d'angoisse. Souvent, on me dit, mais pourquoi l'autre ne répond pas? Pourquoi est-il si froid avec moi? Distant, etc. Pourquoi il y a du ghosting, des grands silences? Donc voilà, ça n'arrange pas les choses. Et si vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, vous pouvez même être confronté à des signes et des synchronicités étranges par rapport à cette histoire, par rapport à l'autre, qui vous poussent encore plus à vous enfermer justement dans cette histoire. Donc sans la vision de quelqu'un de neutre, c'est quasiment impossible de sortir de ça. Et en plus, souvent, ce qui se passe, c'est que vous en parlez rarement, et quand vous en parlez autour de vous, vous en parlez seulement à des personnes qui sont aussi dans les mêmes souffrances. Donc, il y a une sorte d'émulation entre vous, vous ressassez tout ça et ça tourne en boucle. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de compliqué ici. Quand on est dedans, c'est très très compliqué de prendre cette hauteur pour justement en sortir. Alors si vous vivez cela, justement, ne vous sentez pas coupable. Je vous rassure, l'obsession amoureuse peut toucher tout le monde. Cela ne concerne pas seulement les personnes vulnérables. Alors, ça peut concerner des personnes qui sont vulnérables parce qu'elles sont en grande dépendance affective ou parce qu'elles ont vécu des traumatismes, etc. Mais parfois, cela arrive aussi lorsque la vie a pris une certaine forme de routine ou lorsqu'il y a un déclic qui doit se produire. C'est comme un réveil. Il y a quelque chose de prodigieux qui se produit. En rencontrant une personne, en vivant cette obsession, vous vous sentez vivant. Une personne vous fait vibrer. C'est ce que souvent on retrouve dans ces relations que je nomme hors normes. Il y a une rencontre qui est très particulière et hop, ça vous fait basculer dans l'obsession. Mais ça peut derrière déclencher un vrai parcours initiatique et ça peut être un cadeau. Mais tant que vous êtes dans l'obsession, vous êtes complètement enfermé. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, la relation, quand on est dans cette obsession-là, elle est complètement déséquilibrée. Il s'agit souvent d'une relation qui a pour but de vous faire évoluer. Il y a quelque chose à comprendre. Et si vous ne prenez pas assez de recul, vous risquez de sombrer dans une addiction et une obsession qui vous feront perdre pied, littéralement. Avec l'addiction, tous les ressentis, toutes les émotions d'une relation normale, là, elles sont démultipliées et intensifiées. Il y a vraiment cette notion d'intensité qui peut être justement addictive. La personne qui est engluée là-dedans, elle tente en vain de contrecarrer ce ressenti dévastateur en ayant recours aux mêmes médicaments. C'est-à-dire qu'elle va se complaire souvent encore plus dans l'obsession de l'autre. Mais justement, quand elle se complaît dans l'obsession de l'autre, ça ne produit plus l'effet anesthésiant escompté. On sait bien qu'une personne qui va être addicte à une substance, il faudra toujours qu'elle en prenne plus pour ressentir l'effet. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, la souffrance ne cesse de progresser. Donc, vous êtes de plus en plus dans la souffrance quand vous restez dans cette obsession-là. Tout comme une drogue, il peut y avoir un manque en plus qui s'installe. Lorsque la personne qui souffre ne reçoit plus les effets de la drogue,
par exemple les espoirs de retrouver l'autre, ou les pics de bonheur quand elle est en communication avec l'autre, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans ces histoires amoureuses compliquées souvent, eh bien en fait cette personne entrevoit alors d'autres choix que de s'adonner une nouvelle fois à sa drogue de choix, c'est-à-dire l'autre. Donc plus elle est en manque de l'autre, plus elle a besoin d'aller chercher l'autre. Donc autant vous dire qu'avec les moyens de communication qu'on a maintenant, où il est très facile de communiquer, eh bien elle aura toujours le moyen de revenir vers l'autre. J'imagine qu'à une époque, ça devait être beaucoup plus compliqué, puisqu'il n'y avait pas tous ces moyens d'atteindre l'autre. Donc quand il n'y avait pas de réciprocité, par exemple dans une relation, au bout d'un moment, la personne devait certainement passer à autre chose, puisqu'il n'y avait pas de moyens. Mais là, c'est quasiment impossible, puisqu'il y a toujours une façon, vous me dites, de communiquer avec l'autre, de le suivre, de voir ce qu'il fait, de suivre ses réseaux, etc. Et donc ça renforce encore plus l'addiction. Et justement, cette addiction s'est glissée progressivement et irrémédiablement dans un cercle vicieux vers une forme d'enfer, de folie et de destruction. C'est fort ce que je vous dis là, comme terme. Mais quelque part, quand vous m'exposez ce que vous vivez, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il y a cette notion d'enfer parce que vous ne trouvez pas de moyen d'en sortir. C'est quasiment impossible. Vous ne trouvez pas la porte de sortie. Et cette notion de folie, elle est présente aussi parce que vous dites, mais est-ce que je vais bien? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou ou folle? Mon entourage ne me comprend pas. Quand je dis que j'ai cette personne dans la peau et que je ne peux pas penser à autre chose, les gens autour de moi me disent « mais c'est pas possible, pourquoi tu penses ça? Ça n'a aucun sens, cette personne ne le mérite pas. » Donc les personnes se trouvent vraiment enfermées dans un cercle infernal. Et elles pensent parfois même devenir, oui, complètement folles. Et puis destruction parce que vous vous oubliez petit à petit, justement. Vous avez cette impression de vous détruire. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. L'amour ne doit jamais être vécu comme ça, évidemment. Vous avez des moments de conscience. Vous voyez bien que ça ne vous fait plus évoluer. C'est involutif, ce n'est plus évolutif. Donc, il y a vraiment ces moments, on va dire, de prise de conscience où vous sentez que c'est terrible parce que, voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui serait, vous savez, il y a des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, mais qui par moments ont des petits sursauts de conscience et retrouvent leur mémoire. Eh bien, c'est terrible dans ces moments-là, puisqu'elles se rendent compte que il y a une maladie qui s'est installée en elles. Ben là, c'est un peu pareil. Il y a une notion de pathologie derrière tout ça. Et l'addiction, elle est d'autant plus sournoise qu'il ne s'agit pas justement d'une substance, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, de la nourriture, non. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. C'est pourquoi on observe souvent du déni face à ce type d'addiction. Vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au cœur de l'obsession amoureuse, je parle d'une vraie obsession qui s'est installée depuis un moment, qui est très très forte, tant qu'il est dedans, souvent il y a un déni. La personne va toujours trouver des excuses pour justifier ce sentiment d'obsession, ce comportement-là. Elle ne peut pas se dire qu'il y a une pathologie derrière. C'est quasiment impossible. Et ça, je vous dis, même dans les relations hors normes, où il peut réellement y avoir, on va dire, un ressenti très fort par rapport à la personne. Donc là, je ne suis pas en train de remettre en cause le ressenti de l'amour face à l'autre personne, ou même des phénomènes énergétiques qui sont forts, des pensées, presque de la télépathie, je ne remets pas ça en cause, mais le fait de rester dans l'obsession alors que la relation n'évolue pas, c'est pathologique réellement. C'est ça qui est important de comprendre et il faut en sortir. Parfois, la personne qui commence à prendre conscience de ce cercle vicieux peut arriver à prendre justement de la hauteur et à s'observer. Au bout d'un moment, en général, alors, souvent elle a besoin d'être guidée pour ça, mais il y a des personnes qui arrivent seules. Ces personnes-là, elles constatent que leur comportement n'a objectivement pas de sens. Et là, un travail sur soi peut alors commencer. Et on voit parfois des personnes sortir très vite de l'obsession amoureuse, parce que quand il y a réellement ce déclic et ce retour sur soi et ce chemin qui est vraiment pris, ça peut aller très vite, vraiment. Alors, quels sont les dangers d'une obsession sur une personne ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est le sentiment le plus fort et probablement le plus beau que l'on puisse ressentir. J'imagine que tous vos meilleurs souvenirs sont probablement liés à l'amour, que ce soit pour votre famille, votre partenaire, vos proches. Mais faire une fixation amoureuse et penser trop aimer quelqu'un
peut véritablement être un danger. Vraiment, je vous le dis. Le plus grand danger, c'est que vous risquez de vous oublier dans cette relation. Alors parfois, ça peut être un mal pour un bien, puisque dans des relations justement très obsessionnelles, un peu type justement entre guillemets flamme jumelle ou hors norme, ça peut déboucher sur un parcours initiatique, sur je m'oublie dans cette relation, j'en prends conscience, donc je fais un parcours sur moi-même et à ce moment-là, c'est le cadeau et je vais pouvoir véritablement évoluer. Mais parfois, vous avez du mal à mettre ça en place seul. Et dans ce cas-là, c'est évidemment moi mon rôle de vous aider à sortir de l'obsession pour justement aller trouver les ressources en vous et vous libérer de ça. Si vous restez dans cette obsession, il y a un amour maladif, c'est vraiment le terme qu'on peut donner ici, qui peut s'installer. Vous aimez cette personne, mais souvent elle ne vous aime pas en retour, ou alors elle reste très distante, elle est très évasive, elle ne s'engage pas. Ce manque d'engagement, il vous laisse dans une situation qui n'est pas claire, qui favorise encore plus l'obsession. Alors cela, ça vous empêche également de construire une autre relation qui serait pourtant certainement beaucoup plus saine pour vous. Parfois, il y a même des personnes, vous me racontez dans vos histoires, qui en face de vous laissent volontairement planer un doute en entretenant une pseudo-amitié amoureuse qui vous laisse dans une confusion permanente. Donc ça, c'est extrêmement toxique aussi, puisque vous ne savez pas sur quel pied danser. La personne, elle est un peu là, elle n'est pas là, c'est pas clair, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, etc. Mais comme vous êtes dans l'attraction par rapport à cette personne, il y a une sorte d'emprise qui se met en place et vous ne pouvez pas en sortir. Donc attention à ça, parce que ça, ce n'est pas de l'amour, évidemment. À partir du moment où vos sentiments vous empêchent de vivre une relation épanouie et que vous acceptez des choses qui vont contre le respect de vous-même, il est dangereux, vraiment dangereux d'aimer de cette manière, tout simplement parce que ce n'est pas de l'amour. C'est très souvent uniquement de la dépendance affective et de la peur de la solitude. Donc si vous pensez être victime d'obsession amoureuse, n'hésitez pas à me contacter, vraiment. Même les personnes pensant être dans ce parcours dit de flamme jumelle sont concernées par cette problématique. Et parfois, la recherche d'explications plus spirituelles les amène à encore plus renforcer l'obsession. D'où le danger, attention, de tous ces concepts et de ces dogmes qui souvent amènent plus de souffrance. Il est possible de sortir de cet état très souffrant et d'emprunter la voie de la libération, je vous le dis. Donc surtout, ne restez pas englués là-dedans. Vous avez tout intérêt à en sortir puisque souvent il y a un cap qui est franchi derrière ça. Quand vous comprenez tout ce qui se joue, quand vous sortez, que vous vous extrayez en fait de ce cycle infernal, vous voyez à quel point vous étiez perdu déjà, et surtout vous comprenez qui vous êtes réellement et pourquoi vous avez pu être victime de ça. Et c'est là où il y a le véritable cadeau, puisque ça y est, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à ne plus aimer l'autre au risque de vous perdre, vous apprenez à vous respecter et vous savez enfin qui vous êtes. Et vous ne mettez plus, encore une fois, la sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc il y a tout un processus qui se met en place, vous vous transformez et vous vous libérez véritablement. Donc voilà, ce sujet, il me semblait vraiment important puisque voilà, tout l'été, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont répondu à mes questions et ce terme d'obsession est souvent revenu. Je pense qu'il a toujours existé, l'obsession amoureuse, c'est un sujet qui a toujours existé, mais il est certainement amplifié par tout notre système de réseaux, Internet, etc. Et aussi avec tous ces nouveaux mouvements spirituels aussi, de New Age parfois, qui entretiennent aussi ces notions d'obsession avec une explication pseudo-spirituelle qui peut avoir du vrai dans le sens parcours initiatique, chemin, on va dire, de libération, comprendre ce qu'est l'amour véritable, la connexion avec quelque chose de plus grand, le divin, etc. Mais surtout pas l'enfermement dans l'obsession, dans la focalisation sur une seule personne, etc. Ça, c'est un vrai danger. Voilà pourquoi je vous fais ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à me contacter et si cela vous intéresse, likez évidemment ce podcast. N'hésitez pas à commenter aussi, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos commentaires. Vous pouvez aussi partager cette publication si elle vous semble intéressante. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.
come back around. Come and